Bonjour les amis, c'est Lucky Mikael, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, on va se retrouver sur une découverte de manga. Alors comme vous le savez peut-être, certaines maisons d'édition, notamment Kana, font des offres découvertes. Donc ils offrent 2 tomes au prix d'un. Donc les 2 premiers tomes d'une série, ça permet évidemment de découvrir une nouvelle série. Alors étant donné qu'il n'y avait pas grand chose qui me plaisait dans les sélections actuelles, je me suis dit pourquoi pas faire ma propre sélection. Alors qu'est-ce que j'ai pris comme critère de sélection pour choisir mes séries? Alors ce sont des séries quand même relativement connues, mais ce sont des séries sur lesquelles j'avais pas trop d'informations, j'ai pas lu le synopsis. Alors pour chaque série que j'aurai lu, je vous ferai un mini résumé, je vous dirai mon avis par rapport à ces 2 premiers tomes. Et en troisième lieu, je vous dirai si je continue ou pas la série. Alors pour la première série que j'ai choisie, ça commence vraiment très fort parce que c'est la seule série pour laquelle je ne connais absolument rien du tout. C'est une série qui s'appelle Black Clover, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent quand même. On est plus ou moins au 30e tome, donc j'ai pris le tome 1 et 2. Alors là, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Est-ce que c'est un espèce de Naruto Beast, Demon Slayer? Je sais vraiment pas. Donc là, c'est vraiment l'inconnu total. Donc je vais lire tout ça, je vous ferai un mini résumé, je vous donnerai mon avis et je dirai si je continue ou pas la série. Et bien voilà, j'ai fini la lecture des 2 premiers tomes de Black Clover. Je vais vous montrer quelques images pour vous montrer un peu le style que c'est. Qu'est-ce qu'on a de bon ici? Une planche de fight, une autre planche au hasard. Alors pour vous faire un rapide résumé, donc comme je vous avais dit, je ne connaissais pas du tout l'histoire, je ne savais pas du tout de quoi ça parlait en termes principaux. Ici on est plutôt dans un monde de magie, vous avez les 2 personnages principaux, notamment ici Asta, si je dis pas de bêtises, ouais, et Yuno, et leur but c'est de devenir l'empereur mage. Le seul souci ici c'est que Asta, donc l'un des personnages principaux, n'a aucun don en magie, tandis que l'autre est assez fort en magie. Alors lui, il va compenser par le fait qu'il ne va jamais abandonner. Le but d'abord, c'est qu'ils vont devoir rejoindre une espèce de section de chevaliers mages avant de pouvoir prétendre à d'autres postes. Et en fait, ce qu'il va avoir, c'est qu'il va avoir une espèce de sélection où chacun va recevoir un grimoire de magie. Sauf que lui, il va pas en recevoir, il va recevoir un grimoire d'anti-magie, donc il va devoir faire face à la magie, mais d'une autre manière, notamment avec une énorme épée sur laquelle il va pouvoir renvoyer les sorts, il va pouvoir casser les sorts avec son épée. Ils vont tous les 2 être choisis dans une section de chevaliers mages différentes, ils vont devoir remplir des différentes missions, donc ça c'est plutôt au niveau du tome 1, et dans le tome 2 on arrive déjà à leur 2e mission, et où ils vont pour la première fois se rencontrer en fait depuis qu'ils se sont séparés lors des sélections. Alors est-ce que je vais continuer ou pas? Ben oui, je pense bien, parce que c'est quand même pas mal. Je suis pas un grand fan de tout ce qui est magie, mais ça me semble assez prometteur, surtout qu'il y a 30 tomes en ce moment, donc je pense que ça fonctionne assez bien. Alors je vais pas continuer la série dans l'immédiat parce qu'il y a quand même pas mal d'autres choses qui sont prioritaires pour moi avant ça, mais je vais prendre les tomes à mon avis petit à petit en occasion. Alors voilà pour la première série découverte, donc c'était plutôt validé. Pour la 2e série, j'ai choisi Kaiju numéro 8, le premier tome et le 2e tome. Alors ça c'est une série assez récente qui est sortie début octobre, je pense, ou dans ces zones-là en tout cas. Le 3e tome n'est pas encore sorti, il sortira début février. Alors ici je sais que de base les kaiju ce sont des monstres, mais j'avoue que là non plus je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Par contre j'ai lu quelques avis et qui étaient assez entre guillemets opposés, où on disait, certains disaient que c'était assez bon et d'autres pas terrible, ou du moins ça valait pas la peine de commencer cette série. Donc je vais me faire mon propre avis et comme d'habitude je vous donnerai le petit résumé, mon avis, et je continuerai après. Allez, c'est parti pour la lecture. Alors voilà, je viens de terminer la 2e série que j'ai choisie, donc c'était Kaiju numéro 8. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors pour faire le résumé, donc vous avez des kaiju, donc des monstres qui apparaissent un peu partout dans Tokyo à différents moments, et vous avez 2 personnages principaux plus ou moins. Vous avez ce bonhomme là qui a comme rêve de rejoindre les forces de défense de la ville,
et il va commencer par travailler dans ce qu'on appelle les services de nettoyage en fait, qui s'occupe de nettoyer la ville après les batailles avec les kaijus, et il va rencontrer comme instructeur, même s'il l'appelle chef pendant tout le truc, un homme de 32 ans qui avait la même ambition que lui, c'est-à-dire de rejoindre les systèmes de défense, donc les services de défense. Et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, donc le personnage de 32 ans va en fait avaler un kaiju et va se transformer lui-même en kaiju. Et donc ils vont passer tous les deux, enfin dans un premier temps, il va d'abord apprendre à maîtriser les transformations, donc de passer de forme humaine à forme kaiju. Et en fait, ils vont tous les deux passer les tests de sélection pour rejoindre les forces de défense de la ville. Donc voilà un peu dans les grandes lignes ce à quoi on s'apparente dans les premiers tomes. Alors, c'est vrai que ça fait penser un peu à l'attaque des Titans dans les grandes lignes. Alors, c'est beaucoup moins sérieux, ça c'est sûr. Il y a beaucoup plus d'humour dedans. Je vous montre un peu quelques planches ici. Voilà un peu à quoi ressemble la série. Ouais, ici aussi, ça peut être pas mal de montrer ça. Voilà, donc petit à petit on commence à introduire plusieurs personnages entre guillemets de leur escouade. Donc personnellement j'ai bien aimé, il y a quand même pas mal d'humour comme je vous ai dit, il y a quand même de l'action, pas mal de fight, surtout dans le deuxième tome parce qu'ils commencent déjà à avoir entre guillemets aussi leur première mission. Donc moi j'ai bien aimé, donc comme je vous ai dit, les deux premiers tomes sont déjà sortis, le troisième tome sort début février, et ça c'est une série que oui je vais continuer, parce que ça c'est une série voilà, où maintenant je suis à jour, j'ai lu les deux premiers tomes qui sont sortis, et donc je pense que je me prendrai le troisième tome à sa sortie, et je continuerai la série, donc pour le moment ça me plaît pas mal. En troisième série, j'ai pris Mashle, donc le tome 1 et le tome 2 comme chaque fois. Alors ça c'est clairement une série sur la magie, ça il n'y a aucun doute possible, mais là non plus je n'en connais pas davantage. Je sais également un peu comme Kaiju que là aussi j'ai vu beaucoup d'avis mitigés, ou du moins pas contradictoires mais opposés, c'est-à-dire qu'il y en a qui disent que c'est vraiment super et d'autres qui disent que c'est vraiment éclaté au sol, donc je vais également me faire mon propre avis. Donc voilà, je viens de terminer les deux premiers tomes de Mashle. Alors c'est une série, comme je vous ai dit, sur la magie. C'est une série pour le moment en 6 tomes. Je pense que le 7e tome va sortir fin février, quelque chose comme ça. Donc pour les résumer, vous avez ici Mashle. Donc on est dans un monde de magie où il faut absolument utiliser de la magie, avoir de la magie, sinon on est tué. Lui, malheureusement, il n'en a pas. Alors son grand-père, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a caché un peu du reste du monde. Ils vivent un peu isolés dans la forêt. Sauf que Mashle, lui, il n'est pas au courant de toutes ces règles. Il va aller un jour en ville et il va être découvert, notamment parce qu'en fait tout le monde, toutes les personnes ont en fait un trait au niveau du visage, ce qui fait qu'ils utilisent de la magie. Lui, à ce moment-là, il n'en a pas. Ce qui va être fait, c'est qu'il va être pris par, entre guillemets, la police de la magie, qui va exercer un peu un chantage sur lui. Je ne vais pas trop vous raconter pourquoi et dans quel but. Et il va devoir en fait rejoindre une école de sorciers. Alors je comprends pourquoi il y a un avis aussi divisé sur cette série. En fait, c'est vraiment le monde d'Harry Potter, c'est vraiment pas un cliché ou pas pour faire genre qu'est-ce qui se rapproche le plus, c'est vraiment le monde d'Harry Potter. Donc on a la même maison, l'un des premiers cours c'est le cours pour apprendre à voler, ils doivent apprendre à doser les mandragores là pour les recettes, etc. Il y a les compétitions là sur le balai où ils doivent marquer dans les anneaux, là je sais plus comment ça s'appelle, le Quidditch, le Quidditch, là je sais plus trop quoi, moi je suis pas un grand fan d'Harry Potter. Donc franchement ça ressemble énormément, et le trait qu'ils ont au niveau du visage, ça fait penser aussi un peu à Harry Potter, donc ça fait énormément référence à ça. Et le personnage c'est Saitama de One Punch Man, en fait, c'est clairement lui, c'est son sosie, il lui ressemble quand même assez. J'essaie de trouver un peu des planches, donc ça c'est une des premières planches. Comment est-ce qu'il va faire face un peu à cette magie? C'est que lui en fait il est super fort depuis son plus jeune âge. Son grand-père l'a forcé à s'entraîner pour en fait apprendre à se défendre, mais en fait il va devenir tellement fort, tellement cheaté. Et donc c'est vraiment Saitama, donc de One Punch Man, vraiment il est super fort, il est super niais, donc il y a plein de gags qui sont qu'on peut retrouver un peu dans les séries, un peu comme dans One Punch Man, notamment quand il
y a un méchant ou quoi qui commence à parler, lui limite il s'endort, etc. pendant son speech, ou bien il se casse, ou bien il parle à quelqu'un d'autre, etc. Il se perd un peu alors qu'on lui dit suis-moi, 2 secondes après il s'est perdu. Donc je comprends un peu les deux avis divergents. Moi personnellement ça m'a plu, j'ai quand même pas mal rigolé pendant ces 2 tomes. Alors si pour vous ça vous dérange pas de vous retrouver vraiment dans un mixte de Harry Potter et de One Punch Man, si pour vous ça vous dérange pas trop de vous retrouver dans une œuvre où, je veux pas dire qu'il y a du plagiat parce que ce serait exagéré, mais où il y a énormément de ressemblances avec ces 2 univers, si ça vous dérange pas, alors prenez-le. Donc moi ça me dérange pas, je trouve ça plutôt pas mal, j'ai bien aimé One Punch Man. Harry Potter, bah, voilà, sans plus, mais j'aime bien, j'ai regardé plusieurs fois certains films, donc pourquoi pas. Alors c'est une série, comme je vous ai dit, en 6 tomes, et le 7e tome sortira bientôt, et ça c'est une série que je vais continuer. Alors peut-être que je vais trouver les tomes d'occasion, vu qu'il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas trop, donc pourquoi pas récupérer des tomes de ceux qui sont un peu déçus. Ce qu'il y a aussi de pas mal, surtout dans le tome 1, enfin dans les 2 tomes, mais dans le tome 1, je vais essayer de retrouver la page. En fait, ce qui est bien, c'est que l'auteur, duquel je n'ai pas encore dit son nom, Hajime Komoto, où est-ce que c'est ben, je vais vous montrer déjà un peu des planches. Donc là, c'est vraiment une action à la Saitama. Donc là, vous voyez qu'en fait, on lui lance un sort, et lui, il est tellement cheaté qu'il arrive avec un revers de bras à le renvoyer. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Et ce que je voulais vous dire, oui, c'est que en fait, après certains chapitres, vous avez en fait l'auteur qui raconte un peu, je vais pas dire sa vie, mais il raconte sa vie. Il raconte un peu son parcours, donc j'ai trouvé ça pas mal. Donc lui-même dit qu'il n'est pas terrible en tant que c'est sa première œuvre, qu'il n'est pas terrible en tant que dessinateur, mais que petit à petit, il promet de tout faire pour s'améliorer, tout faire pour nous donner la meilleure histoire possible. Il remercie notamment ses fans de leur avoir envoyé des lettres, etc., etc. Donc c'est assez sympathique. Donc voilà, je vous invite à découvrir cette série, personnellement, que moi je trouve pas mal du tout, donc c'est vraiment une bonne série. Pour le 4e choix, j'ai pris les Kengan Ashura, donc toujours le tome 1 et le tome 2. Les affiches sont vraiment magnifiques, franchement les jaquettes elles claquent, hein. Regardez la deuxième, franchement elle est super classe. Donc là je sais que ce sont des combats clandestins, mais j'avoue que je n'en sais pas beaucoup plus. La série s'est terminée en 27 tomes au Japon. Ici en Europe on est plus ou moins au 16e tome si je dis pas de bêtises, oui. En fait Meian fait un peu comme Kingdom à l'époque, c'est-à-dire que pour rattraper un peu le retard, ils sortent les tomes 4 par 4. Donc les 4 derniers tomes sont sortis fin décembre et les 4 prochains sortent fin mars, quelque chose comme ça. Donc s'ils continuent plus ou moins sur ce rythme là, normalement en fin d'année 2022 on devrait avoir terminé la série. Voilà, j'ai fini la lecture des 2 premiers tomes de la série Kengan Ashura, et franchement c'était pas mal. Donc c'est, oui, plus ou moins des combats clandestins. En fait vous avez l'histoire de Tokita qui va rejoindre une entreprise en tant que combattant. Alors pourquoi? Parce que depuis plus ou moins 300 ans, c'est ça qu'il disait, il y a ce qu'on appelle des combats Kengan. Donc lorsque 2 entreprises ne sont pas d'accord sur un sujet, par exemple pour l'achat d'un terrain ou sur un simple litige, et ben, ce qu'ils font, plutôt que passer par des avocats, etc., ils vont organiser des combats. Donc chacun vient avec son champion, il y a un combat avec plus ou moins quelques règles quand même, et ils vont s'affronter, et celui qui gagne, le combattant qui gagne, fait gagner son entreprise, et donc l'entreprise remporte le contrat, etc., etc. Donc il va rejoindre une grande entreprise, il va y avoir déjà pas mal de combats, je pense qu'il y a déjà 3 combats, plus un peu de fight par-ci par-là, donc c'est vraiment pas mal. Alors lui, son but c'est de prouver que c'est lui l'homme le plus fort, mais il a aussi un objectif secondaire, enfin qui cache un peu aux autres, c'est qu'il recherche en fait quelqu'un. Donc apparemment, il espère que cette personne sera parmi les combattants Kengan. Donc il y a plus ou moins 1200 combattants, donc plus ou moins 1200 entreprises qui participent en fait à ce type de règlement de contrat, etc. Voilà donc pour la première partie de l'histoire. Et aussi on a ce personnage là, donc je rappelle que là, franchement c'est hyper classe, hein, les jaquettes, franchement. Vous voyez un peu de reflet également dans l'écriture. Donc vous avez ce personnage là en fait qui travaille déjà dans l'entreprise, donc mais le souci c'est qu'il est tout en bas de la hiérarchie.
il est presque proche de la pension, il n'a jamais fait de vagues, franchement il est même méprisé par certains de ses collègues. Et en fait il va être choisi également comme étant le manager, enfin ouais plus ou moins le manager du combattant. Donc on se demande pourquoi il a été choisi, surtout que l'entreprise dans laquelle il travaille, ils sont plutôt, enfin voilà, le boss il est plutôt ambitieux, donc il veut mettre toutes les chances de son côté, donc on se demande pourquoi est-ce qu'on a choisi ceci. Donc il y aura peut-être une deuxième intrigue et une vraie explication de pourquoi est-ce qu'on a choisi ce personnage qui semble totalement anodin comme agent du combattant. Donc c'est plutôt pas mal. Donc comme je vous ai dit, pour le moment il y a 16 tomes, les deux premiers tomes je les ai eus d'occasion pour, je sais pas si on va voir, ouais, 4,90€, donc ça va encore, je pense que bah, c'est du Meian, donc on est plus ou moins aux alentours des 7€, quelque chose comme ça, en tome 9, donc je pense que je vais continuer la série, ça c'est certain. Je sais pas encore à quel rythme, je vais essayer aussi de trouver peut-être d'autres tomes d'occasion, et je sais également qu'il y a sur Netflix la série animée. Donc pourquoi pas aussi regarder en parallèle, mais en tout cas c'était une bonne lecture. C'est vrai que de base je suis pas nécessairement en combat de baston, mais je pense que comme je vous ai dit, à mon avis il va y avoir plusieurs intrigues et ça va pas juste être des combats par-ci par-là pour régler certains contrats, mais je suis plutôt du style Hippo ou Ashita no Joe que je vous avais parlé l'autre fois dans une autre vidéo. Voilà, je préfère les trucs un peu plus officiels, mais voilà, c'était quand même une très bonne série. Pour terminer la vidéo, et en 5e choix, j'ai choisi les deux premiers tomes de Fire Force. Donc c'est une série qui me faisait de l'œil depuis quelques temps, donc enfin je les ai pris. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a quelques jours, le mangaka Atsushio Okubo a dit qu'il avait terminé la série, ou du moins qu'il était vraiment sur la fin, donc il était en train d'écrire les 2 derniers chapitres. Pour le moment, il y a 32 tomes, donc toujours série en cours au Japon, donc ce qui voudrait dire que plus ou moins vers les 36-37 tomes, peut-être on va terminer la série, ça sera à voir. En tout cas, ici en Europe, on est au 21e tome, le 21e est sorti le 21 janvier tout simplement. Et le prochain sort fin mars, quelque chose comme ça, début avril. Du coup, c'est parti pour la lecture du premier tome. Voilà, j'ai terminé les 2 premiers tomes de Fire Force. Franchement c'était pas mal, j'ai vraiment envie de continuer, donc là je vous dis déjà si je vais continuer ou pas. Pour faire le résumé, donc vous avez l'histoire ici d'un jeune homme qui va rejoindre bah oui, une des brigades anti-feu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait depuis quelques années il y a eu un phénomène étrange qui est apparu, c'est le phénomène de combustion humaine, où des humains un peu au hasard comme ça se transforment en torches humaines et causent des dégâts considérables et sont hors de contrôle. Donc ils doivent être éliminés par la brigade Fire Force. Donc depuis l'apparition de ce phénomène, il y a 3 types de générations. Donc la première génération, c'est ceux qui se transforment en torches humaines et qui perdent conscience. La deuxième génération, ce sont ceux qui arrivent à manipuler le feu, mais ils n'arrivent pas à en produire. Donc ils arrivent à repousser le feu, etc., l'amplifier, l'éteindre, etc. Mais ils ne peuvent pas produire du feu par eux-mêmes, donc ils ont besoin d'un briquet ou autre, etc. Et la troisième génération, c'est celle notamment de notre héros, où eux, ils arrivent à tout faire, c'est-à-dire qu'ils arrivent à se transformer, à produire du feu, et également à le manipuler, etc. Et en fait, l'une des particularités de notre héros, c'est qu'il a ce sourire-là lorsqu'il est stressé, lorsqu'il est triste, etc. Un peu pour toutes les situations un peu paradoxales où normalement il ne faut pas sourire. Et en fait, de ce fait-là, il va être surnommé le démon, puisque en fait, quelques années auparavant, son plus jeune frère et sa maman sont décédés dans un incendie où il était présent, donc on suspecte que c'est lui, tout le monde l'accuse et le surnomme de démon, d'autant plus qu'il a ce sourire-là. Lui, il est persuadé de son innocence, ou du moins, on suppose nous aussi qu'il est innocent, parce qu'il y a déjà eu des éléments qui pourraient prouver le contraire, donc ça aussi, ça sera une histoire à suivre. Un peu comme dans chaque type de manga, on est parti également sur un tournoi, donc ça va être le tournoi des jeunes recrues. Il va également avoir des confrontations avec d'autres brigades pour en fait découvrir en fait la raison de ce phénomène de combustion, parce qu'il y a plusieurs brigades. Lui il est dans la 8e brigade sur 8 je pense, et donc il y a quelques conflits entre chaque brigade, parce que chaque brigade a un peu son but et sa fonction
autonomes, donc chacun a une fonction différente. On a déjà introduit pas mal de personnages et franchement les personnages sont déjà attachants et assez marrants, notamment celui-ci qui a une épée qu'il appelle Excalibur. Il est dans un autre délire, se prend pour un chevalier, un roi, etc. Et il est évidemment déjà en conflit avec notre héros. Ce sont des, entre guillemets, des amis d'enfance. Donc voilà, pour le reste il y a pas mal d'humour, il y a déjà quelques culottes, quelques décolletés, mais franchement c'est une très bonne série. Franchement j'ai passé un très bon moment à lire les 2 tomes. On est plus ou moins sur une lecture de 35 minutes le tome, donc ça va, ouais, j'ai mis plus ou moins une bonne heure pour lire les 2 tomes. J'ai déjà regardé sur Vintage, je sais qu'il y a déjà pas mal de tomes d'occasion, donc je prendrai les tomes d'occasion petit à petit. Ceux-là je les ai eu également d'occasion. Donc voilà, les 5 séries que j'ai lues sont vraiment pas mal. Je dirais en coup de cœur celle-ci, Fire Force, et Mashle. Je pense que ce sont les 2 séries qui m'ont donné le plus envie de continuer. J'ai beaucoup aimé aussi Black Clover, mais le souci c'est qu'il y a pour le moment 30 tomes, donc ça fait un peu beaucoup pour rattraper le retard, donc c'est pas entre guillemets quelque chose qui sera dans mes priorités. Mais franchement les 5 séries que j'ai lues aujourd'hui m'ont beaucoup plu. Après, comme je vous ai dit, ce sont des séries que je connaissais, du moins qui me faisait de l'œil, du coup il y avait très peu de chances que ça ne me plaise pas, mais en tout cas ça m'a donné envie de continuer. Et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de la vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé, je te donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo, à très bientôt j'espère, peace.